Bien-aimés, bienvenue dans cet instant de prière où nous passerons quelques instants devant la face de Dieu parce que nous comprenons l'importance de la paix. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur nous accorde sa paix. La prière est une puissance. La prière, c'est le moment où nous tenons devant Dieu afin de recevoir de lui ce que aucun homme ni aucun bien matériel ou financier pourrait nous accorder. Voilà pourquoi nous nous tenons devant Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous pouvons nous rapprocher devant le trône de grâce afin de recevoir plus de grâce. Dans la grâce se trouve la paix, se trouve la joie, se trouve la guérison, se trouve la prospérité, se trouve la progression. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons nous tenir devant le trône de grâce afin de recevoir de la grâce la paix que le Seigneur seul peut donner. Mais avant de commencer à prier, j'aimerais que nous puissions lire un verset et nous allons baser notre prière, notre temps de prière sur ce verset-là. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Dans ce verset, nous voyons que la véritable paix ne peut qu'être donnée que par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. D'ailleurs, lorsque Jésus était dans le monde, il a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il dira, pas comme le monde la donne. Ça veut dire qu'il y a une paix que le monde est capable de donner. Mais c'est une paix qui dépend des événements du monde, qui dépend de comment le monde avance. Si les choses vont bien dans le monde, cette paix est bonne. Quand les choses vont mal, cette paix disparaît. Parce que c'est une paix circonstancielle. C'est une paix basée sur les fondements terrestres, le fondement du monde. Mais quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », il est en train de parler d'une paix qui n'a plus pour fondement les choses matérielles, les choses du monde, les choses terrestres, mais une paix qui a ses fondements ailleurs, autrement dit en Dieu. J'aimerais nous dire la raison pour laquelle un homme peut perdre la paix. La paix dépend de quelque chose, la capacité à contrôler. Tant qu'un homme ou une femme détient la capacité de contrôler un événement, contrôler les circonstances, je dirais même si c'est péjoratif, contrôler les hommes, cette personne peut détenir, peut avoir une certaine paix, parce que la paix dépend de la capacité à contrôler. Mais j'aimerais nous dire que toute chose dans le monde n'est pas contrôlable. Et ce n'est pas en tout temps que nous serions capables de contrôler les événements ou les circonstances. Même si nous avons quelques outils qui peuvent nous aider, mais nous ne serions pas capables de le faire à 100%. Donc le moment où l'homme perd les contrôles, il perd également la paix. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas la paix. Voilà pourquoi beaucoup peuvent faire des efforts pour avoir la paix, mais ils ne pourront jamais. Parce que nous ne sommes pas capables de tout contrôler. La paix dépend de la capacité à contrôler. Tant que vous êtes capable de contrôler vos finances, vous vous sentirez dans la paix. Tant que vous êtes capable de contrôler vos études et réussir, vous vous sentirez dans la paix. Tant que vous êtes capable de contrôler votre sel, votre sucre et ne pas avoir le diabète et avoir une bonne santé,
vous serez dans la paix. Mais dès l'instant où vous perdez le contrôle, vous perdez la paix. Voilà pourquoi la paix, nous pouvons toujours l'avoir quand nous reconnaissons et nous comprenons qu'elle vient de Dieu. Dans quel sens? Dieu ne peut jamais perdre le contrôle de quoi que ce soit. Dieu a en lui une sagesse et une puissance qui lui permet d'être toujours au contrôle, peu importe les événements et les circonstances. Donc, si vous faites de Dieu la source de votre paix, vous pouvez toujours avoir la paix parce que Dieu ne perd jamais le contrôle. Vous pouvez perdre le contrôle, mais Dieu ne perd jamais les contrôles. Alors, parce qu'il ne perd jamais le contrôle, il a en lui toujours la paix. Et il peut toujours vous communiquer cette paix. Parce que notre Dieu ne perd jamais le contrôle. Dieu ne perd jamais le contrôle. Vous serez toujours, ou sinon, vous aurez toujours la paix tant que vous garderez ces trois choses dans votre esprit. La première, Dieu ne perd jamais le contrôle. La deuxième, peu importe ce qui arrive ou peu importe ce qui m'arrive, Dieu fera toujours en sorte que je sois avantageux. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est-à-dire que tout concourt à notre avantage. Donc, si nous gardons toujours à l'esprit que toute chose concourt à notre avantage, alors cela nous aide à garder la paix. Troisièmement, la Bible dira dans le livre de Proverbes chapitre 12, verset 21, que les malheurs n'atteignent pas les justes. Troisièmement, tant que nous gardons dans notre esprit que le malheur n'atteint pas les justes, alors nous pouvons toujours garder la paix, peu importe les circonstances. Bien-aimés, tant que nous saurons que même si 10 000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite et que nous ne serons jamais atteints, nous pouvons toujours garder la paix. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, les blocages, malgré les incompréhensions, les incertitudes, nous pourrons toujours garder la paix. Quand nous sommes conscients que même lorsque les personnes ou les circonstances s'élèvent contre nous sur un chemin et que sur ce chemin, elles fuient loin de nous, cela nous permet toujours de garder la paix. Quand nous sommes conscients que toute arme forgée contre nous seront toujours nulles et sans effet, nous pouvons toujours garder la paix. Alors, voici les trois soubassements, les trois fondations, les trois états d'esprit ou les trois états de conscience dans lesquels nous pouvons être pour toujours garder la paix. Premier, Dieu est toujours au contrôle. Deuxième, Dieu fait en sorte que toute chose concourt à mon bien. Troisième, peu importe ce qui arrive, je ne serai jamais atteint. Peu importe ce qui arrive, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Et c'est pour particulièrement ces deux derniers états d'esprit que nous allons prier. Pour que nous puissions avoir la paix, il faut que nous ayons cet état d'esprit-là. Et nous allons prier pour ça. Que Dieu, par sa grâce et par sa toute-puissance, il nous fasse grâce d'avoir ces deux états d'esprit. Et nous allons prier pour le premier. Élevons la voix là où nous sommes et demandons à Dieu, Dieu, permets-moi de constamment savoir que toute chose concourt à mon bien, que je suis toujours avantageux par toi, que tu fais en sorte que je sois toujours favorisé, peu importe les temps et les circonstances.
Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père éternel, tout d'abord, j'aimerais te rendre grâce car ton Fils Jésus-Christ venant sur terre, il est venu pour tout homme, mais tous ne l'ont pas accepté. Mais nous qui sommes là, tu nous as fait grâce d'entendre la bonne nouvelle. Et par le moyen de la foi, accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous voici aujourd'hui tes enfants. Et en lui, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous avons été ramenés dans ton royaume de lumière. Et en lui, nous sommes plus que victorieux. Et en lui, peu importe les vents, les tempêtes, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Mais il arrive malheureusement des moments où cela nous échappe à cause de l'environnement, à cause des personnes qui nous entourent, des nouvelles que nous entendons dans les radios, les journaux, sur l'Internet. Nous perdons la conscience de la vérité. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu rétablisses cette conscience en nous. Que tu la ramènes au nom de Jésus. Que ton esprit nous permette toujours d'accéder à cet état de conscience où nous sommes constamment conscients, éveillés sur le fait que toute chose concourt à notre bien. Sur le fait que tu fais toujours en sorte que nous soyons bénis, délivrés. Garde cet état de conscience en nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car toute chose concourt à notre bien. Et à cause de cela, nous prions, Père éternel, qu'une paix surnaturelle nous envahisse. Cette paix que toi seul tu peux donner. Cette paix qui ne dépend pas des choses terrestres, mais qui dépend de ta présence. Qui dépend du fait de savoir que tu es au contrôle de toutes choses et que tu ne perds jamais contrôle, même si moi, je la perds quelquefois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Bien-aimés, nous allons également prier pour que Dieu nous donne cet état d'esprit où rien ne peut nous atteindre. Oui, la Bible dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que lorsque nous venons enfants de Dieu, nous sommes dans un endroit qui s'appelle Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est un lieu où rien ne peut nous atteindre. Alors nous pouvons garder cette mentalité que rien ne peut nous atteindre. Et c'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit, c'est cette conscience qui préserve la paix de Dieu en nous. Et nous voulons élever notre voix, nos voix, et dire à Dieu, si nous avons perdu cet état de conscience, qu'il la rétablisse par son esprit. Père éternel, nous te prions, oui, au nom de Jésus. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir introduits en Christ. Là où plus rien peut nous atteindre. Là où 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, nous ne pouvons plus être atteints. Parce que nous sommes en lui. Nous te rendons gloire pour cela. Père, nous prions que ta paix nous soit accordée abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ta paix habite nos cœurs, nos pensées. Que lorsque nous marchons, lorsque nous sommes au travail, à l'école, en famille, à l'église avec nos frères et sœurs, que ta paix nous envahisse à tel instant qu'elle puisse également envahir tout ce que se trouve autour de nous. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci car nous la ressentons au plus profond de nous. Et nous la recevons avec joie pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez de faire ces prières,
et écoutez tout ce que nous avions dit avant, sachez que Dieu nous a exaucés aujourd'hui et il a rétabli sa paix en nous par sa puissance et par l'action de son esprit. À partir de ce jour, gardons nos yeux sur le fait que Dieu est au contrôle de tout, afin de ne plus perdre la paix. La capacité à faire demeurer la paix de Dieu en nous, c'est le fait de garder nos yeux sur lui, en se disant toujours qu'il ne perd jamais le contrôle, même si nous la perdons. Qu'il fera en sorte que toute chose concourt à notre bien, même si nous ne savons pas comment cela se fera. Tant que nous avons cet état d'esprit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous disons à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment.